Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette chaîne et dans cette émission de questions-réponses santé dans l'univers psychique, médecine douce et de l'activisme animal. Je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique depuis 1998 et sophrologue branche clinique depuis 2009, militante pour les droits des animaux. Aujourd'hui, s'intéresser à la santé par la sophrologie notamment, qui parle souvent nature et se base sur ce thème de façon récurrente dans ses protocoles, afin de soigner son mental, ses émotions et sa philosophie de vie comme son corps, ceux qui ont déjà pratiqué le savent, implique forcément en séance de s'ouvrir à elle et partant au sort de la planète. C'est bien l'avis de Laurence aussi, qui vit dans la province de Tours, pratique seule diverses médecines douces et qui m'a fait bien plaisir dans son mail par sa prise de position. Elle cherche le maximum de cosmétiques et nettoyants sanitaires végans parce qu'au courant des tests sur animaux et me demande où s'adresser car les trouver, surtout les détergents, pour elle est difficile. Elle m'explique qu'elle possède des animaux et a logiquement besoin d'être responsable, mais envers tous, à sa manière, au quotidien. Bienvenue Laurence. C'est exact, quasiment tout ce que nous utilisons dans la vie, ce que nous mangeons pour nos voitures, nos activités, par conséquent bien sûr les cosmétiques, les produits d'hygiène et tout le ménager, doivent être testés sur le vivant, donc au plus proche des consommateurs, qui les achèteront ensuite et qui, eux, seront des hommes et des femmes qu'il ne faut pas blesser, puisque la plupart de leurs ingrédients sont chimiques et toxiques, surtout à l'état brut, et même encore sur produits finis, ça nous arrive qu'ils nous fassent des rougeurs, des allergies, bon, on sait tous. Produit fini, c'est-à-dire quand il est prêt à être commercialisé. Or, ce sont les animaux qui vont servir comme testeurs. Les lois du 11 mars 2013 puis du 21 septembre 2016, proclamées par la Cour de justice de l'Union européenne, interdisent déjà ces tests, produits et leur vente en Europe, mais pour les cosmétiques seulement, puisque des méthodes alternatives, reconnues totalement fiables dans ce domaine, existent désormais. Ainsi, les pays d'Europe n'ont également plus le droit d'importer des produits testés sur animaux. Chaque produit est censé être non testé ou cruelty-free, sans cruauté. Conclusion, il est interdit aussi d'apposer cette mention sur un flacon, puisqu'elle est imposée par l'Union européenne. Or, énormément de marques savent que c'est un argument de vente et le mettent quand même. Sont-elles réellement sans cruauté et véganes, c'est-à-dire sans produits issus de l'animal? Il faut toujours le vérifier soi-même. Plein d'autres pays hors Europe interdisent aussi l'expérimentation animale, mais je n'en ai trouvé que 39 seulement à ce jour, dont l'Israël, l'Australie, l'Inde, l'État de Californie. Tous les autres s'y refusent encore ou traînent, tel le Canada, et les techniques barbares sont toujours les mêmes, cachées au maximum au public, qui croit encore qu'il s'agit d'étaler de la crème de jour ou du fond de teint sur une pâte. Elles sont réalisées tant sur des lapins, souris, hamsters que chiens et singes. Verser le produit dans les yeux tenus ouverts par des pinces plusieurs jours, en notant la gravité des lésions jusqu'à destruction de la cornée. Faire avaler pour empoisonner, respirer au masque, comme pour les cigarettes, où là même on les trachéotomise. Les parfums, sprays cheveux, nous on tient déjà à peine dans la salle de bain porte ouverte quand on s'en met. Alors, inciser la peau et injecter le produit. L'animal intoxiqué ou aux organes et tissus ulcérés en meurt. Je ne vais pas m'étendre, ça ne fait que 3 ans et demi que c'est interdit chez nous. Malheureusement, tout continue. Ces tests aussi durs ont lieu quotidiennement. La loi de 2016 et toutes celles faites déjà en amont en faveur de l'absence de tests animaux ne les interdit plus dès qu'il s'agit d'ingrédients utilisés pour d'autres secteurs. Médical, pharmacie, bâtiment, solvant. Or, si un cosmétique utilise un ingrédient agrochimique par exemple ou pharmaceutique, l'interdiction ne s'applique plus. Et il existe plein de dérogations et moyens de contourner ces lois qui font que nos crèmes solaires, mascaras et autres déodorants et mousses à raser, parce que c'est autant pour les produits pour hommes évidemment, continuent d'être fabriqués et de nous être vendus grâce à des animaux vivants, même en Europe.
C'est très simple aussi pour ces marques, faire tester leurs produits hors Europe, dans un pays qui autorise les tests animaux. Au total, encore 20 millions sacrifiés, toute nature de tests confondus. Par conséquent, ça ne sert à rien d'acheter un produit marqué au dos, produit fini, non testé sur animaux. Ça revient logiquement à dire que les ingrédients purs le sont. Et quand on lit ces noms faits de H, X, Y qu'on n'arrive même pas à prononcer de nos anciens shampoings au silicone, on frémit d'horreur de les avoir cautionnés en les achetant. Bien sûr, les marques affirmant sur leur site « aucun de nos produits n'a jamais été testé » mentent. Or, parce que contraintes d'en fabriquer maintenant, 9 fois sur 10, elles n'ont qu'une gamme sans test et vegan et en profitent pour acheter des logos écrits sans cruauté ou avec un petit lapin. En fait, elles font faire tous leurs autres produits à l'étranger, excepté cette gamme. Et cette kyrielle de produits restants contient généralement des extraits d'animaux. Donc, test plus son non vegan. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en fait, il s'agit souvent de marques anciennes, milliardaires, de luxe ou en grande surface, qui ont toute notre confiance et font partie de notre quotidien, qui ne veulent pas se payer les techniques obligatoires. Évidemment, ces millions d'animaux sont comme les nôtres, mais vivent et meurent seuls, enfermés en cage, dans des agonies épouvantables, vous l'avez compris, pour nos rouges à lèvres, eau démaquillante et autres liquides vaisselle. C'est à nous tous de nous mobiliser contre ces marques, comme vous le faites Laurence, moi également, et ne plus les acheter. Une baisse de leur chiffre d'affaires, et là elles investiront dans les techniques qui deviennent partout obligatoires dans le monde. Puisque les élevages fournissant les laboratoires pour le bâtiment, solvant, l'industrie pharmaceutique, le ménager, etc., dont j'ai parlé, représentent une énorme industrie financière. Un notamment très célèbre français et spécialisé dans les chiens, Golden Retriever et Beagles. Ces deux races parce que ce sont les plus dociles et confiantes envers l'homme, même lorsqu'expérimentés sans anesthésie. Hurrah, il y a les listes de PETA, l'Association mondiale d'éthique animale. Elle répertorie les marques qui testent et ne testent plus ou sont véganes. Toujours réactualisées 2 fois par an, en février et août. Par conséquent, à nous de les télécharger. Alors, il y en a une dizaine, plus les marques de mode, sacs, nourriture, accessoires végans. Vous trouverez le site en tapant liste PETA test animaux 2020 par exemple. Et le site lui-même se nomme features.peta.org/cruelty-free-company-search. Ces listes s'appellent Beauty Without Bunnies. Je vous mets ça en barre d'infos. Alors, il y a par exemple la liste des marques qui ne testent pas par pays, celles qui testent, celles donnant les marques qui ne testent pas et ou sont véganes, puisque, comme je vous l'ai expliqué, elles ne sont pas forcément les deux. Celle-ci est la plus complète d'ailleurs, 78 pages de marques. Celles donnant toutes les alternatives végétales existantes aux produits issus des animaux, la graisse de leur corps notamment utilisée pour les cosmétiques. Celles listant ces mêmes produits validés cette fois par type. Mousse de rasage pour hommes, épilation, dentifrice, parfum, compléments alimentaires, peinture, encre de bureau. Il y a aussi la liste des marques véganes pour faire son shopping selon son pays. Là, on la commande sur le site. Alors, bien pratique, comme ça on peut vérifier si on peut acheter de la marque en question. Donc, pas de souci, 1 tonne de cosmétiques et shampoings, gel douche, produits ménagers donc et végans existent. Puisque les techniques cellulaires humaines in vitro, de la peau, la cornée et modèles par ordinateur obtenant les mêmes résultats sont obligatoires, de plus en plus de marques s'y mettent. Selon les sources, ce chiffre change tout le temps, mais pour PETA, nouvelle liste de février 2020, plus de 4400 marques sont à prendre d'office. Les marques qui ne sont sur aucune de leurs listes, ni avec ni sans test, se prétendent souvent sans test sur leur site. Dans ces cas, téléphoner à PETA France, c'est qu'elles ont quelques produits testés hors Europe ou contenant un produit animal à un degré de fabrication quelconque. Sinon, c'est à soi-même de lire la composition au dos
et chercher à voir si un ingrédient est issu d'un animal et a pu le faire souffrir ou mourir. Ce sont les seuls critères et moyens pour savoir, et c'est clair que ce genre de marque, listée nulle part, prend en otage le consommateur qui, lui, doit décider s'il achète leur beau maquillage ou désinfectant pour le sol, ou a du sang sur lui s'il le fait, et ne font pas leur travail pour conserver doute et silence afin qu'on achète. Bien sûr, ces cosmétiques autorisés sont aussi en magasin et site internet végan ou bio, ce qui sera pratique pour vous, Laurence, pour les commander de province. Et certains listés aussi sur le site de L214 notamment. Alors il y a Un Monde Végan, Naturalia Végan, The Vegan Shop, et puis partout on peut en trouver, hein. Bio c'est bon, Naturalia, Aromazone. Attention, bio signifie écologique, soit désintégrable dans la nature. Absolument pas sans ingrédients animaux ni test sur eux, encore un piège. Là, les lois ne sont toujours pas faites, alors vérifiez automatiquement que sans test et vegan dans les listes PETA tout simplement. Vous pouvez taper une marque également dans la barre de recherche du site que j'ai nommé tout à l'heure. Et alors pour les détergents, produits ménagers, vaisselle, lessive certifiée PETA, Laurence, vous avez Attitude, vendu sur plein de sites, Étamine du lys aussi, vendu chez Naturalia pour exemple. Voilà, je vous laisse chercher les vôtres par produit sur leur liste. Et ne faites pas comme moi, j'y ai vu Calgon, ce n'est pas la marque d'anti-calcaire pour lave-linge que nous connaissons, c'est une marque de cosmétiques américaine. Pour me consulter comme me poser votre question, au cabinet Audrey Briand @yahoo.fr. Les infos à me donner pour que je puisse vous répondre sont sur mon site internet, en rubrique chaîne YouTube. Je vous mets l'adresse sous la vidéo. Cliquez sur le triangle gris et puis abonnez-vous. À tous, je vous dis à très bientôt.